Le syndrome rotulien est un problème très fréquent associé à la douleur au genou. Aujourd'hui, je vous propose un programme d'exercice pour soulager les douleurs associées au syndrome rotulien. Si vous préférez au syndrome fémoro-rotulien ou fémoro-patellaire, il y a plusieurs façons de nommer le syndrome. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni déclencher de la douleur et vous devez également adapter les exercices à vos propres capacités physiques et je vous invite vraiment à aussi écouter ma vidéo qui vous donne des informations plus techniques, plus médicales d'une certaine façon en ce qui a trait au syndrome rotulien. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Couché sur le côté, vous tenez votre pied et votre talon, vous l'approchez près des fesses, vous vous assurez, et c'est important, que les deux genoux demeurent relativement près l'un de l'autre. Votre cuisse devrait demeurer à l'horizontale et vous maintenez la position pendant 50 secondes ou vous prenez quelques pauses. Il y a d'autres façons d'assouplir la partie avant de la cuisse et le genou. En voici une. Vous pourriez aussi faire un exercice semblable, mais en position debout. Couché sur le dos, un genou plié et l'autre genou tendu, vous levez la jambe en maintenant votre genou tendu du début à la fin de l'exercice et vous pourrez regarder votre genou pour vous assurer que le genou est bel et bien tendu et vous levez la jambe jusqu'à ce que vos deux cuisses soient relativement vis-à-vis. Vous maintenez la position pendant peut-être une seconde ou deux, puis vous descendez lentement. Vous pourriez aussi descendre beaucoup plus lentement, ce qui stimulerait la partie excentrique de la contraction. Et vous faites tout ça pendant environ 50 secondes. Couché sur le dos, le genou tendu et, attention, le pied et la jambe tournés vers l'extérieur. Et vous levez la jambe en maintenant la jambe tournée vers l'extérieur du début à la fin de l'exercice. Vous levez la jambe jusqu'à ce que les cuisses soient relativement vis-à-vis et du début à la fin de l'exercice, votre genou doit demeurer tendu. C'est bien important et votre pied, votre cheville à 90 degrés. Cet exercice stimule les adducteurs, ces muscles situés à l'intérieur de la cuisse qui s'attachent sur le bassin et sur le genou, le pied tendu, donc la cheville à 90 degrés. Vous levez la jambe en gardant le genou tendu pendant environ 50 secondes et vous placez le pied opposé un peu vers l'arrière pour avoir un peu d'espace pour effectuer le mouvement.
Cet exercice stimule les abducteurs, donc couché sur le côté, vous pouvez garder une main au sol et vous levez le membre inférieur en maintenant le genou tendu et en gardant le pied à 90 degrés et vous vous assurez de demeurer dans l'axe du corps. Votre jambe ne devrait pas se déplacer vers l'avant ni vers l'arrière. C'est bien important et vous répétez tout ça durant environ 50 secondes. En ayant glissé une boucle élastique ou une bande élastique autour de vos cuisses, vous levez le genou et ensuite vous descendez. Cet exercice stimule l'ouverture de la hanche et on sait que la hanche et le genou sont étroitement liés et vous maintenez la tension dans l'élastique et vous choisissez une bande ou une boucle élastique qui est proportionnelle à votre endurance et à votre force musculaire. Plus vous faites le mouvement lentement, mieux c'est, et vous faites tout ça pendant environ 50 secondes. Couché sur le dos, les fesses, le bassin levé, c'est l'exercice du pont alterné. Vous levez un pied, vous le replacez au sol et vous continuez comme ça de l'autre côté de façon alternée, les bras levés et durant tout l'exercice, votre bassin, vos fesses, le dos même doit rester stable. On ne doit pas voir un mouvement de roulement vers la droite ou vers la gauche et vous faites tout ça pendant 50 secondes. L'exercice de la planche à un niveau de difficulté relativement élevé, vous gardez la position que vous voyez en ce moment et vous faites un mouvement d'abduction du membre inférieur opposé. Vous montez et vous descendez pendant environ 50 secondes. Vous pouvez aussi garder la main que vous voyez en ce moment sur mon bassin. Ma main pourrait être placée directement au sol, ce qui diminuerait le niveau de difficulté. Vous pouvez aussi garder une position statique, c'est-à-dire sans lever le membre inférieur opposé et graduellement, au fil des jours, au fil des semaines, vous prendrez de la force musculaire et vous arriverez à augmenter le niveau de difficulté. En position debout, vous faites une flexion du genou, une flexion lente, tant dans le mouvement de flexion que d'extension et surtout, vous maintenez un bon alignement entre la hanche, le genou et la cheville. C'est hyper important. Le genou pourrait avoir tendance à verser vers l'intérieur. C'est ce qu'on ne souhaite pas. On souhaite avoir des tensions relativement symétriques à l'intérieur du genou, sur la rotule et vous vous concentrez à ce que cet alignement-là soit préservé du début à la fin. Pour augmenter le niveau de difficulté, vous pouvez le faire les yeux fermés et vous pouvez aussi le faire les yeux ouverts devant un miroir pour bien prendre conscience de cet alignement qui est préservé du début à la fin de l'exercice.
Vous aurez préalablement placé une bande élastique ou une boucle élastique autour des cuisses et vous faites un mouvement lent de flexion et d'extension du genou et en maintenant la tension sur la bande élastique et surtout en maintenant un alignement parfait entre la hanche, le genou et la cheville. On ne veut pas voir le genou versé vers l'intérieur. Faites l'exercice devant un miroir. Vous pouvez aussi faire l'exercice les yeux fermés, ce qui est beaucoup plus difficile, mais d'une façon ou d'une autre, vous faites l'exercice le plus lentement possible pour stimuler cette stabilité du membre inférieur qui est responsable d'un bon alignement entre la hanche, le genou et la cheville. Cet exercice de contrôle de stabilité dynamique fait appel à plusieurs muscles dans votre corps. Pour stabiliser votre genou, vous prenez un poids, un objet, peu importe, qui est placé au sol, les yeux ouverts, et vous maintenez votre équilibre du début à la fin de l'exercice. L'idée n'est pas de faire un mouvement parfait, mais bien de contrôler au maximum le mouvement, de stimuler ces petits muscles de la cheville, de la voûte plantaire, de la hanche du genou pour maintenir un bon alignement entre la hanche, le genou et la cheville pour diminuer la symétrie des tensions, notamment qui s'exerceraient sur votre genou ou sur votre rotule. En utilisant une marche d'escalier ou un accessoire comme vous voyez en ce moment à l'écran, vous montez et vous descendez la marche très lentement, en contrôle du début à la fin de l'exercice en vous assurant de maintenir un alignement parfait entre la hanche, le genou et la cheville. Pour augmenter le niveau de difficulté, vous pourriez fermer les yeux. Pour diminuer le niveau de difficulté, vous pourriez laisser les bras libres plutôt que de croiser les mains, de placer les mains sur les épaules opposées. Et vous pourriez aussi, si c'est possible, faire l'exercice devant un miroir, ce qui vous aidera à rééduquer la proprioception, ce sens qui vous permet de bien sentir la position de vos articulations. Cet exercice a déjà été fait dans ce programme. Vous suivez les indications que je vous ai données précédemment. En utilisant une marche d'escalier qui est placée derrière vous ou un accessoire comme vous voyez en ce moment à l'écran, vous descendez la marche ultra lentement en contrôlant le mouvement du début à la fin et en maintenant évidemment l'alignement entre la hanche, le genou et la cheville. On ne veut pas que le genou verse vers l'intérieur, on veut avoir un membre inférieur qui est stable. Vous fermez les yeux pour augmenter le niveau de difficulté, vous faites l'exercice devant un miroir et vous pouvez aussi, pour diminuer le niveau de difficulté, laisser les bras libres plutôt que de croiser les mains opposées sur chaque épaule.
Cet exercice a également déjà été fait dans ce programme. Vous suivez les indications que je vous ai données précédemment. Et on termine ce programme d'exercice par un exercice de souplesse. Vous le voyez à l'écran, il y a d'autres façons de travailler, de stimuler la souplesse du genou. Vous le faites pendant environ 50 secondes. Vous pourriez aussi le faire un peu plus longtemps. J'espère que les exercices se sont bien déroulés. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux et à la commenter, vous le savez, ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide aussi à produire de nouveaux contenus. Je vous invite aussi à visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver beaucoup d'informations. Évidemment, tout est gratuit. Il y a beaucoup d'articles et vous allez trouver d'autres informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié un peu partout à travers le monde. Vous allez trouver mes livres de l'autre côté de l'Atlantique et je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver facilement mes livres. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.